Coucou les enfants, alors, vous êtes prêts pour continuer l'histoire de Lou? On va continuer avec les contes. Vous vous souvenez? Nous avions vu les trois petits cochons, les sept chevreaux. Nous nous étions arrêtés avec le petit chaperon rouge. Chez les trois petits cochons, Lou avait récupéré la recette du gâteau aux pommes de Tati Rosette. Chez les chevreaux, la farine et avec le petit chaperon rouge, le beurre. Bon, mais il manque des ingrédients encore. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il lui fallait encore? Ingrédient numéro 3, des œufs, lut ensuite Lou. Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. Courageusement, Lou commença à grimper, quand un cri le fit sursauter au pied de l'arbre. Un renard venait d'attraper une petite poule rousse. Ce soir, tu cuiras dans le chaudron, se réjouit le renard. Ma vieille mère et moi, nous nous régalerons. Pauvre poulette, pensa Lou, je ne peux pas la laisser se faire croquer. Sans bruit, il descendit de son perchoir et suivit le renard. Profitant que le renard s'était endormi, Lou s'approcha et délivra la poule. Pauvre de moi, gémit-elle, échapper au renard pour finir dans la gueule du loup? Rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Lou. Allez, cocotte, filons d'ici. Pour remercier Lou, la petite poule rousse proposa de lui tricoter une culotte qui ferait de lui le plus coquet des loups de la forêt. Non merci, fit Lou. Je préférerais que quelques monts œufs frais. Lou se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis une jolie maisonnette, toute de pain d'épices, de sucre et de biscuits. Oh, mais voilà qui tombe bien, se réjouit Lou en détachant un morceau de gouttière. J'ai besoin de sucre pour ma recette. Aussitôt, la porte s'ouvrit et une affreuse sorcière surgit. Cric, crac, croc, qui grignote mon logis, grogna-t-elle. Un loup! Pouah! Oh, je vais le transformer en poulet, ce sera meilleur à manger. Certainement pas, cria Lou terrorisé, et il se carapata. Lou courut, la sorcière à ses trousses. À bout de souffle, il arriva devant une chaumière et s'y engouffra. Bonjour mon ami, le salua Blanche-Neige. Qui te poursuit? Une sorcière, paniqua Lou. Elle veut me transformer en poulet. N'aie crainte, elle ne te trouvera pas ici. Repose-toi près de la cheminée, tu sembles épuisé. Reconnaissant, Lou s'assit et aussitôt il s'assoupit. Au réveil, Lou raconta à Blanche-Neige toute son histoire. Le goûter, la recette de Tati Rosette et toutes ces choses bizarres qui lui étaient arrivées. Mais c'est parce que tu es dans la forêt des contes, lui expliqua la jeune fille. D'ailleurs, voici de belles pommes pour ton gâteau. Lou regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. Promis, la méchante reine ne les a pas touchées, rit Blanche-Neige. Lou la remercia. Il était rassuré. Blanche-Neige conduisit alors Lou devant son miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou des loups. C'est Lou, le plus chou, fit le miroir amusé. Et si on le gardait avec nous? Non, cher miroir, répondit Blanche-Neige, renvoie-le vite dans sa forêt. Mais avant, et Blanche-Neige déposa un doux baiser sur le museau de Lou, qui se sentit rougir, partir, rougir, partir.
Lou secoua la tête tout étourdi. Il était de retour chez lui. À ses pieds, son panier était bien rempli. Youpi, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon gâteau. Allez, vite, au fourneau. Dans sa cuisine, Lou suivit à la lettre la recette de pâte de Tati Rosette. Il coupa, versa, mélangea. Lorsque tout fut terminé, son gâteau était gonflé et doré à souhait. C'est alors que on frappa à sa porte. « Salut mon chou !» fit grand-mère. « On est venu pour le goûter. » C'était l'heure du goûter. Autour de la table, les amis de Lou étaient déjà installés, impatients de se régaler. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama Valentin. « Que nous as-tu donc amené ?»« Le gâteau aux pommes de Tati Rosette, filou. Et aussi quelques nouveaux amis. Regardez cette belle table de goûter. Alors nous avons qui dans les nouveaux amis ? Eh bien les trois petits cochons. Ensuite, nous avons les chevreaux. Nous avons le petit chaperon rouge qui est là, le petit chaperon rouge. Blanche-Neige. J'oublie qui ? Ben, il y a les 7 nains, forcément. S'il y a Blanche-Neige, il y a les 7 nains. Et il y avait aussi la sorcière avec Hansel et Gretel. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais là, je ne les vois pas. Ah si, peut-être là, non, je ne sais pas. Hein ? Voilà, donc nous avons pu revoir plein de contes, plein de belles histoires. Mais moi, je vais vous faire un petit cadeau. Attendez, certains doivent l'avoir. Mais est-ce que vous n'avez pas envie de la connaître, cette recette du gâteau aux pommes de Tati Rosette ? Alors écoutez, regardez-la bien. Voilà. C'est mon petit cadeau. Par contre, hier, j'avais dit qu'il y avait dans le livre d'autres petits personnages qui appartenaient à d'autres contes dont on ne parle pas. Alors regardez. Le chaboté qui est là. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Ça, c'est l'ogre. Il y a l'ogre aussi. Alors, l'ogre, c'est peut-être avec le haricot magique. Hein ? Vous voyez ? Là, il y a le haricot magique. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Eh bien, peut-être bien la citrouille de Cendrillon aussi. Hein ? Et puis, moi, j'en ai vu un autre. Attention. Peut-être pas là. Regardez là. Avec un oiseau, ne serait-ce pas le petit pousset ? Alors voilà, il y avait d'autres petits personnages et d'autres petits éléments qui étaient dans d'autres contes dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a bien plu et je vous souhaite de faire un bon gâteau, le bon gâteau de Tati Rosette. Les enfants, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain et faites de beaux rêves en pensant bien à Lou et à tous les personnages des contes. Au revoir les enfants, gros bisous.